Bonjour. Alors, l'histoire des Hébreux, l'histoire des Juifs, elle s'appuie en partie sur la connaissance qu'on a de la Bible. La Bible, ce livre des Hébreux, hein, Biblos en grec, ça veut dire livre. Donc pour les Hébreux, pour les Juifs, c'est le livre indispensable. Ce livre, c'est un récit, hein, avec sans doute beaucoup de légendes, de choses qui ne sont pas, en tout cas, prouvées par les historiens aujourd'hui. Mais ça permet de connaître les croyances des Hébreux, des Juifs d'aujourd'hui, et puis de comprendre comment ils se perçoivent, comment ils imaginent leur propre histoire. Alors, cette Bible, pendant très longtemps, elle s'est transmise oralement. Un peu comme l'Odyssée, l'Iliade, c'était les Aèdes qui chantaient, l'Iliade et l'Odyssée, et puis un jour un homme, Homère, l'a mis par écrit. Et bien c'est pareil pour la Bible. La Bible, elle a été mise par écrit à partir du 8e siècle, à partir d'un roi, un roi des Hébreux qui a demandé qu'on le mette par écrit. Et donc on a encore quelques restes, on a retrouvé, vous voyez, des vestiges de textes qui avaient été écrits, et qui, alors là c'est un texte qui date, c'est un peu avant Jésus-Christ. On a retrouvé ça, conservé, voilà. Alors dans ce texte, il y a plusieurs parties très importantes, et il y a notamment ce qu'on appelle les 10 commandements. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. Ces 10 commandements, ils étaient à l'origine, on verra comment, gravés sur une pierre. Et du coup, on les appelait les tables. C'était des tables de pierre qui étaient gravées. On les appelait les tables de la loi. Il y a 10 commandements. Alors, vous pouvez les regarder. Le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne feras aucune image de moi, tu ne prononceras pas sans raison le nom de Yahvé. Yahvé, c'est le nom du Dieu des Hébreux. Tu te souviendras du jour du Shabbat pour sanctifier ton Dieu. Les 4 premiers commandements concernent Dieu. Shabbat, c'est le jour où dans la Bible, il est raconté que Dieu a créé le monde en 7 jours et que le 7e jour, il s'est reposé. Eh bien, ce 7e jour, ce jour du repos, les hommes n'ont pas le droit de travailler. Quand on est juif, on respecte ce jour de repos. Le 7e jour, je l'avais déjà dit, je crois, pendant la classe, ça n'est pas dimanche, c'est samedi. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine, même si dans nos calendriers, nous le mettons, ou dans nos semainiers, nous le mettons à la fin de la semaine. Donc, on ne peut pas faire d'image de Dieu, voyez, on doit être absolument croyant. Après, les autres commandements, ils concernent comment on respecte les autres hommes et les autres femmes. Ne pas tuer. Voyez. Donc quand Abraham a reçu l'ordre de Dieu de tuer, il devait le faire, parce qu'on n'a pas le droit de tuer, mais si c'est Dieu qui le demande, on le fait. On doit respecter sa mère et son père. On ne doit pas commettre d'adultère, c'est-à-dire on ne doit pas tromper sa femme ou son mari. On n'a pas le droit de voler, on n'a pas le droit de mentir et de porter tort à quelqu'un, on n'a pas le droit d'avoir envie de convoiter les richesses des autres ou ce que les autres possèdent. Vous voyez ? Donc c'est beaucoup de règles qui sont des commandements, il faut absolument les respecter, on n'a pas le droit, sinon on est un mauvais croyant et Dieu peut se venger de vous. Du coup, ce premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, on a vu qu'il est très important dans l'histoire de Moïse ou d'Abraham, c'est le monothéisme. Un seul monothéisme, un seul Dieu. Nous, on avait déjà rencontré le polythéisme, la religion des Grecs, des Romains ou des habitants de la Mésopotamie qui ont plusieurs dieux. Alors ici, on a une image justement qui représente ces fameuses tables de la loi. Alors qu'est-ce qu'on voit? On est sur le mont Sinaï, on voit une montagne. Ici un homme qui décolle, qui s'envole, il est couronné. C'est Moïse. Il est couronné parce que c'est un homme très bon, qui respecte bien Dieu. Il a les bras tendus, il reçoit d'un nuage, le nuage c'est Dieu, il y a 2 bras qui sortent, hop, qui lui donnent des tables, des morceaux de pierre sur lesquels sont gravés les 10 commandements. Ici, on voit bien que ce sont des Juifs, ce sont des Hébreux, parce qu'il y a un chandelier à 7 branches que j'avais déjà montré. Et là, sur le côté, faut connaître l'épisode, ce sont les Hébreux, ils sont en rouge, il n'y a pas beaucoup de couleurs. C'est un peintre formidable, Chagall, c'est un peintre qui a représenté, c'est un peintre du XXe siècle, il a représenté cet épisode très célèbre de la Bible,
où Moïse, sur le mont Sinaï, reçoit les 10 commandements. Ça fait 40 ans que les Juifs sont dans le désert en train d'attendre, ils en ont un peu marre. Ils en ont marre, ils se disent, c'est quoi ce Dieu qui nous parle jamais? On va en fabriquer un nous-mêmes. Donc là, vous voyez peut-être, on voit sur une pierre un animal. En fait, ils ont fabriqué avec des objets un veau en or. Et ils prient pour ce veau en or en se disant, ce veau, il nous emportera rien du tout, bien sûr, mais comme ton Dieu, Moïse. Alors c'est le jour où Moïse évidemment s'exprime, il donne les 10 commandements, voilà ce qu'il faut faire quand on est un bon croyant, et évidemment il va se venger des Hébreux qui ne croient plus en lui, parce que vous avez compris que c'est un Dieu exigeant. Les Hébreux vont un peu s'entretuer, ça va être horrible pendant une petite période, un petit moment. Puis après Dieu va arrêter de les rendre fous. Voilà. Voilà, on voit bien, alors, le Dieu, vous souvenez, s'appelle Yahvé aussi, les tableaux de la loi, Moïse, et les Hébreux. Ça permet de découper cette image avec quelques couleurs très belles, vous voyez. C'est un très beau tableau. Chagall, il a fait aussi un tableau qui représente le sacrifice d'Isaac. Enfin, vous souvenez, Isaac n'est pas sacrifié. Vous voyez, on voit l'autel ici, en bois. Isaac, le pauvre, et puis son père qui a déjà brandi son couteau, et heureusement l'ange qui arrête son geste, et qui lui indique, tiens là il y a un petit bélier, c'est lui qui va être sacrifié. Bon. Alors, lorsque Moïse conduit son peuple en Palestine, au pays de Canaan, son peuple arrive, mais il y a déjà un autre peuple sur place. Moïse ne voit pas le pays de Canaan. C'est juste derrière la dune, il est déjà très vieux, mais Dieu lui a prévenu, tu mourras, mais tu conduiras mon peuple jusqu'au pays de Canaan. Ce peuple arrive, sur place il y a déjà un peuple, il faut lui faire la guerre. Alors il y a des années de guerre. À un moment donné, le peuple qui est sur place, qu'on appelle les Philistins, et l'armée des Juifs sont sur le point de s'affronter. Bon. Mais là, les deux armées se disent peut-être qu'on pourrait faire autrement. Peut-être que chacun pourrait choisir un champion. Il y aurait un duel, un combat entre deux hommes, et celui qui gagnera remporte la victoire pour toute l'armée. Ça évite que des soldats s'entretuent. Ouais, bon. Alors, les Philistins vont choisir un géant. C'est ce que dit la Bible. Et puis, les Hébreux vont choisir un jeune homme qui s'appelle David. Il est là, David. Ouais, il est tout jeune. Du coup, là, celui qui a fait la sculpture, qui est très célèbre, il a choisi de le faire tout fin, tout... Voilà. Et puis Goliath, c'est un géant, on voit qu'il a perdu, ouais, il a été décapité, il a sa tête aux pieds. Peut-être vous savez comment David a remporté la victoire. Il n'a pas utilisé la force face à Goliath, il était sûr de perdre, il a utilisé la ruse, un moyen que nous avons déjà rencontré, il a utilisé une fronde. Avec sa fronde, il a touché le crâne de Goliath qui s'est effondré, et ensuite il l'a mis à mort. Ça a permis aux Hébreux de remporter cette victoire. C'est un épisode célèbre, l'épisode de David et Goliath, de celui qui paraît le plus faible contre celui qui paraît le plus fort. Alors ce David, ensuite, il va devenir le roi des Hébreux. Il va succéder à un autre roi qui s'appelait Saul. On sait que ce David a existé. Oui, l'épisode de David et Goliath, on n'est pas sûr qu'il ait existé. Mais on a retrouvé le nom gravé de David quand on a fait des fouilles, parfois à Jérusalem, la ville des Hébreux, quand on fait des constructions, on fait des fouilles, et du coup parfois on retrouve des traces. Là on a retrouvé son nom. Dans la Bible on nous dit que David, il a fortifié la ville de Jérusalem, qu'il y a construit un palais, et que son fils a construit un temple, le premier temple de Jérusalem, avant celui qui sera détruit plus tard par les Romains. Bon. On va peut-être s'intéresser. Donc là, c'est une maquette, une reconstitution, bien sûr. Le fils de David, il est célèbre aussi dans la Bible, il s'appelle Salomon. Il est célèbre, là on le voit, il est assis sur un trône, il est en train de rendre un jugement. Il y a deux femmes devant lui. Deux femmes qui disent toutes les deux que cet enfant que vous apercevez là ici, que cet enfant, c'est le leur. Elle dit, c'est mon fils. Non, c'est mon fils. Donc du coup, Salomon, ne sachant pas, demande à un de ses gardes, coupe-le en deux. Comme ça, nous en aurons chacun un morceau. Alors on se dit, mais quelle cruauté ce roi. Non, ce roi est très malin. Parce que là, on le voit, la véritable mère, vous regardez, elle implore, non, ne le tue pas, donne-lui, donne à cette autre femme mon fils. Je préfère qu'il soit en vie, et à une autre qu'à moi.
L'autre, dont ce n'est pas le fils. D'ailleurs, on voit, elle porte un enfant entre les bras, cette pauvre femme. Elle a perdu son propre fils. Et elle est d'accord, oui. Et du coup, ça va permettre à Salomon de rendre le fils à sa véritable mère et à punir celle qui a menti. Voilà, cette histoire, on n'est pas sûr qu'elle existait, mais elle est dans la Bible et elle permet aux Juifs de savoir que, voilà, il ne faut pas convoiter l'enfant d'une autre, et puis les règles de justice, c'est important pour les Hébreux. Les Hébreux, on a quelques preuves qu'ils ont connu les Égyptiens, on a cette preuve-là, c'est une stèle, les Hébreux sont notés, mais la preuve qu'on a, c'est pas que les Hébreux ont vécu en Égypte à l'époque de Moïse, c'est que les Égyptiens ont vaincu les Hébreux, qu'ils ont conquis la Palestine. Ça, on en est sûr. Voilà. On a des traces archéologiques, on a notamment cette stèle. On a aussi d'autres traces archéologiques que plus tard, après Salomon, c'est autour de 1000 avant Jésus-Christ, eh bien, que les rois des Juifs ont été vaincus face à des gens qui viennent de Mésopotamie qu'on appelle les Assyriens. Peut-être vous voyez un petit peu, on reconnaît un petit peu des barbes, des choses qu'on a déjà vues, des Assyriens, des habitants de la Mésopotamie, de l'époque de Gilgamesh et bien après. Voilà. Alors, après l'époque de Salomon, le royaume des Juifs s'est divisé en deux. Le royaume de Juda au sud, le royaume d'Israël au nord. Ici, ce sont les Assyriens. Vous voyez, ils dominent la Mésopotamie, et ils vont s'emparer, vous allez le voir, du royaume de Juda, et puis ensuite, ils vont s'emparer, sur une autre carte, du royaume de Juda, d'abord d'Israël, puis de Juda. Alors ce ne seront plus les Assyriens, ce sont les Babyloniens, mais c'est un autre peuple de la Mésopotamie. Voilà. Alors ensuite, ce sont les Romains qui vont s'emparer de la Palestine, vous vous souvenez? Ils vont détruire le temple de Jérusalem parce qu'ils comprennent pas très bien ce peuple monothéiste qui se révolte tout le temps. Et ils vont obliger, nous terminons avec ça, ils vont expulser les Juifs de Palestine pour éviter qu'ils se révoltent. Alors certains vont quitter l'Empire romain, vont s'installer en Mésopotamie, puisque c'était le pays d'origine d'Abraham et des Hébreux, d'après la Bible. Et puis, d'autres vont s'installer ailleurs. L'Empire romain, il est très grand, et du coup, des Juifs vont s'installer un peu partout dans l'Empire romain. Voilà, c'est ce qu'on appelle la dispersion, la diaspora juive. Aujourd'hui, il y a des Juifs dans beaucoup de pays du monde. Il y en a en France, il y en a en Italie, il y en a en Grèce, il y en a un peu partout. Il y en a aux États-Unis, bien sûr, aujourd'hui, ou ailleurs. Voilà. Voilà pour l'histoire très particulière de ce peuple juif, de cette croyance des Juifs. Alors, ils n'ont plus de temple, désormais ils vont se retrouver dans des lieux qu'on appelle des synagogues, ce sera sur la trace écrite, sont des lieux où les Juifs lisent la Bible, où ils prient aussi. Voilà, ils se retrouvent auprès de gens qui savent, qui connaissent bien la Bible, qu'on appelle des rabbins.